Leader, influenceur ou boss, le cas des responsables haïtiens en Haïti et à l'étranger. Il y a quelques jours, un étudiant est venu me voir pour obtenir de l'aide sur une dissertation concernant le leadership. Il m'a posé les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un leader? Y a-t-il de bons ou de mauvais leaders? Un influenceur est-il un leader? Est-ce que tous les dirigeants sont des leaders? Quelle différence y a-t-il entre un boss et un leader? Comme tout bon enseignant qui, lorsque confronté à des questions auxquelles il ne peut pas répondre, j'ai répondu que ce sont de très bonnes questions. Cependant, nous prendrons rendez-vous un autre jour pour essayer de répondre à chaque question. Tout d'abord, essayons de définir chaque terme. Prenons en premier le mot « influenceur ». Comme son nom l'indique, un influenceur est quelqu'un de très influent, une personne ayant établi une certaine notoriété et autorité dans son domaine et bénéficiant, dans la plupart des cas, d'une grande popularité. Essayons maintenant de définir le mot « dirigeant ». En termes simples, un dirigeant est quelqu'un qui dirige quelque chose. Cette définition pourrait également s'appliquer au terme anglais « boss » ayant tendance à envahir le champ lexical d'autres langues. Enfin, définissons le mot « leader ». De manière vague, un leader est quelqu'un qui dirige ou donne des ordres à un groupe. En considérant ces trois définitions, quelqu'un pourrait avoir tendance à utiliser ces termes de manière interchangeable. Cependant, en réalité, ces trois mots ont des significations profondément différentes. Maintenant, essayons de contraster ces trois termes. Il n'y a aucun doute que l'influenceur est aussi un dirigeant. Il ou elle dirige son groupe pour qu'il obéisse à ses ordres, conseils et recommandations. Cependant, l'influenceur est principalement à la recherche de sa propre satisfaction ou réussite. Il ou elle doit constamment maintenir son influence par tous les moyens nécessaires. Il saisit toutes les opportunités et occasions qui se présentent. Il change souvent de position en fonction des besoins de sa cause. Il doit donc suivre la tendance populaire. En général, l'influenceur est en compétition directe avec d'autres influenceurs. Il est souvent préoccupé par la montée en puissance des autres. Une autre caractéristique fondamentale de l'influenceur est qu'il doit toujours être vu et entendu. Il doit être le dernier à arriver et le premier à partir. Toujours pressé. Il n'a de temps que pour ceux qui peuvent contribuer à son succès ou qu'il perçoit comme supérieur à lui. L'influenceur joue souvent un rôle à la fois offensif et défensif. Il est toujours sur la défensive, au centre de l'attention. En essayant d'atteindre son objectif, les actions de l'influenceur peuvent parfois avoir des répercussions positives ou négatives sur ses partisans. L'influenceur doit souvent être adressé par son titre précédant son nom. Il ou elle pourrait avoir beaucoup de problèmes avec quelqu'un ayant oublié de l'adresser par son titre pour lequel il a travaillé très dur, suivant sa définition de travailler dur. Les influenceurs sont souvent présents dans le secteur du spectacle. Par exemple, dans le domaine de la musique, on pourrait citer de nombreux influenceurs tels que Taylor Swift, Ariana Grande, Beyoncé, Cardi B, pour n'en nommer que quelques-unes. Plus près de chez nous, on pourrait citer des influenceurs tels que Blondie Ferdinand, Florence, Ruchel Guillaume, et d'autres. En résumé, l'influenceur est un boss. Il ou elle peut avoir des employés sous sa responsabilité pour gérer ses opérations. Maintenant, considérons le terme « leader ». Si l'influenceur est loin d'être un leader, le leader, en revanche, est sans équivoque un influenceur. Le leader est quelqu'un ayant la responsabilité de guider ses sujets vers la bonne direction. Alors que l'influenceur suit la tendance, le leader, lui, décide très rarement dans le sens du populaire. Le leader est un révolutionnaire qui remet tout en question. Il n'a aucune crainte de perturber le système pour le bien commun. Contrairement à l'influenceur, qui cherche toujours à être servi, le leader doit toujours être au service des autres. Il veille à ce que tout aille bien pour les autres avant de penser à lui-même. Le leader doit être le premier à arriver et le dernier à partir. Il consacre toujours du temps aux autres sans tenir compte de leur statut social, de leur origine ethnique,
de leur richesse, etc. Il est toujours attentif et généralement discret. Le leader assume la responsabilité des erreurs de ses troupes, tandis que l'influenceur ou le boss rend les autres responsables de ses propres erreurs. Le leader n'a pas besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. Il est naturellement vu et remarqué par tous. Il n'a aucun problème d'être adressé par son prénom en dépit de ses nombreux titres et distinctions. Nous faisons souvent l'erreur de penser que le leader doit nécessairement être quelqu'un de populaire. En réalité, il y a des leaders dont les actions ont beaucoup plus d'impact que leur notoriété. Si nous restons dans le domaine de la musique et prenons l'exemple du légendaire maestro de l'orchestre Tropicana, Sina Octavius Charles, plus connu sous le surnom de T-Blanc. Pendant plusieurs décennies, il s'est assuré que l'orchestre qu'il dirigeait était toujours au sommet. Il prenait soin de ses musiciens et les disciplinait lorsque cela était nécessaire. Ceux qui ont eu le privilège d'évoluer avec lui racontent souvent que T-Blanc était toujours le dernier à s'embarquer et le dernier à laisser le bus lorsque son orchestre devrait livrer une prestation quelque part. Ces témoignages s'appliquent également à une autre légende de la musique haïtienne, le regretté mémoire maestro de l'orchestre septentrional Ulrich Pierre-Louis. Alors que le boss est souvent quelqu'un de jaloux et s'assure toujours de dominer, le leader, lui, reconnaît les capacités et le talent des autres. Il n'a aucun problème à être surpassé par ses disciples ou collaborateurs. Il profite toujours de la bonne occasion pour se retirer lorsque sa mission est accomplie ou il identifie quelqu'un ayant la capacité de faire le travail mieux que lui. Cela nous amène à prendre un autre exemple d'un excellent musicien haïtien ayant marqué son passage dans l'industrie musicale haïtienne. Constatant le génie de Jean-Hérard Richard, alias Richie, Brutus Déricin s'est mis en second plan au sein de la formation Zinglin pendant des années pour laisser briller Richie et a même cédé sa place de maestro à Richie. Nous pourrions également citer d'autres exemples de leaders très peu connus. L'ancien président René Préval racontait une fois l'histoire d'un ancien directeur de la police judiciaire nommé Franz Termillus. Après le tremblement de terre de 2010, l'inspecteur divisionnaire avait perdu plusieurs membres de sa famille, dont 2 enfants. Pendant des jours, il a continué à faire son travail, à diriger ses troupes comme si de rien n'était. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que le président de la République, dont le palais était situé à la direction centrale de la police judiciaire, a appris que le commissaire divisionnaire avait perdu plusieurs membres de sa famille. Après toutes ces considérations, on peut conclure qu'il n'y a pas de mauvais leader. Il n'y a tout simplement que des leaders. Ajouter l'adjectif « bon » devant le mot leader est tout simplement redondant. Un leader qui cesse de faire de bonnes actions cesse simplement d'être un leader. En revanche, le boss ou l'influenceur qui commence à agir de manière désintéressée et à faire de bonnes actions franchit progressivement les étapes pour devenir un leader. Dans nos communautés, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, nous avons beaucoup de boss ou d'influenceurs, mais très peu de leaders. Quelqu'un peut créer une église, une organisation à but lucratif ou non lucratif et se proclamer leader. De même, de nombreux responsables d'organisations politiques se collent l'étiquette de leader. Cependant, en réalité, ce sont souvent des influenceurs, des boss ou tout simplement des dirigeants qui répondent généralement à toutes les caractéristiques énumérées précédemment. Parfois, ils montrent quelques traits de leader, mais ils seront vite démasqués par le pouvoir, l'argent, le statut social, ou tout simplement par quelques amis étrangers influents, comme c'est souvent le cas dans nos communautés aux États-Unis et probablement dans d'autres pays. Il convient de noter que les exemples d'artistes cités ci-dessus visent à expliquer le terme « influenceur ». Nous n'avons nullement l'intention de critiquer ou de juger, ni de coller une mauvaise étiquette à ces personnalités qui ont contribué à leur manière au développement de la société.